Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du lundi 30 novembre 2015. Wall Street a fini la séance de vendredi en ordre dispersé sur fond de performances mitigées des différents secteurs. Le Dow Jones a reculé de 0,08%, mais le S&P 500 a quant à lui gagné 0,06% et le Nasdaq a bondi de 0,22%. Le titre Google a également gagné 0,28% pour terminer à 750,26 $. Le dollar américain restait stable face aux autres devises majeures. Les volumes de transactions devraient être faibles au cours du long week-end de Thanksgiving. Le billet vert a continué de profiter des espoirs d'un relèvement des taux d'intérêt par la Fed. Les ventes de logements en chantier devraient afficher une hausse de 1,6% contre une baisse de 2,3% précédemment et l'indice PMI de Chicago devrait atteindre 54,3 points contre 56,2. Côté matières premières, l'or a chuté à son plus bas niveau depuis 6 ans sur fond d'appréciation du dollar clôturant à 1057 $ l'once. Le cours du baril de brut a quant à lui baissé à 41,95 $. Côté devises, l'euro s'est apprécié face au dollar pour clôturer à 1,0593. Techniquement, selon le graphique du jour, la paire est sur une dynamique négative avec un indicateur RSI inférieur à 50. Si elle reste sous ce niveau, la paire pourrait retomber à 1,0550. En revanche, si elle ne parvient pas à passer sous le niveau de support de 1,0510, la tendance pourrait s'inverser et la paire pourrait revenir à 1,0650. Les ventes au détail allemandes attendues aujourd'hui devraient afficher une hausse de 0,3% contre 0% précédemment. La livre sterling s'est dépréciée face au dollar pour clôturer à 1,5037. Techniquement, selon le graphique de 8 heures, la paire se situe sous la ligne de la moyenne mobile de 10 jours avec une dynamique négative et avec un indicateur RSI sous les 50 points. Si la paire parvient à franchir la moyenne mobile, elle pourrait bien remonter vers 1,5150. Dans le cas contraire, elle pourrait retomber aux alentours de 1,4950. Les prêts nets accordés aux particuliers devraient atteindre 4,8 milliards contre 4,9 précédemment. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec grand plaisir pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez bien sûr avec nous pour tous vos besoins de trading sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading évidemment comme je viens de le dire. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.